Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au Dijon Sciton qui a lieu les 14 et 15 octobre à l'IUT de Dijon. On se retrouve pour la 13e édition de cette Dijon Sciton et donc là nous sommes arrivés un peu avant l'ouverture. Là l'ouverture est en train de se faire, les gens sont en train de commencer à arriver. On a pu faire un petit tour déjà des bâtiments et voir un petit peu ce qu'il y avait à voir. Donc il y a bien sûr des exposants, des activités, des stands de vente de mangas, de livres, d'illustrations graphiques et de travail manuel. Et pour l'instant il y a l'air d'avoir pas mal de choses à voir, donc on va déjà commencer à faire un petit tour, on va vous montrer un petit peu le bâtiment et on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet et voir ce qu'on va faire de notre journée et les personnes que nous allons croiser. Allez, c'est parti! Ok, donc maintenant nous voilà à l'intérieur du festival, les portes ont été ouvertes, les premiers invités commencent à arriver, les exposants sont là, les invités arriveront au fur et à mesure de la journée pour des interviews. On aura l'occasion d'aller les voir, mais comme vous pouvez le constater, donc là il y a les premiers visiteurs qui commencent à arriver, donc des gens en cosplay, des gens sans cosplay. Donc on va pouvoir tâcher de se balader au milieu des couloirs et découvrir un peu plus en détail ce qui se passe pour ce début de Sciton. Maintenant on se retrouve dans la salle dédiée aux jeux japonais traditionnels. Donc je suis avec les organisateurs de Japon sur Saône, c'est ça que je vois. Donc Japon sur Saône qui sont dédiés à l'apprentissage et à la découverte de ce genre de jeux traditionnels. Donc expliquez-nous un peu quel genre de jeu vous présentez ici et puis ce que vous faites depuis quand vous êtes là au Sciton. Alors Japon sur Saône, c'est pas que des jeux, c'est une association qui est franco-bourguignonne, donc on aide surtout à la communication entre le Japon et la Bourgogne. On reçoit des Japonais en Bourgogne, on leur fait visiter, etc. Et nous aussi, quand on va au Japon, ils nous font visiter, ce qui peut être sympa. Donc c'est aussi des échanges. Ici, vous avez le pôle jeux. Donc les jeux traditionnels, on va vous présenter ici le Mahjong, le Hanafuda, le Go en partenariat avec le club de Go de Dijon et ici le Nishiki. Ok, donc là on se retrouve devant les exposants qui s'appellent le cabinet de curiosité. Donc je suis avec l'un des responsables du magasin, donc bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites un peu ici, depuis combien de temps vous êtes sur Dijon, ce que vous faites, etc. Qui vous êtes? Alors du coup moi je suis Geoffrey, Gaillard le pirate, on est une trentaine d'artisans en fait de Dijon et des alentours et on a ouvert une boutique sur Dijon rue Berbizet. Et donc moi je travaille le cuir, après il y a plein d'autres personnes qui font de la poterie, de la vannerie, plein d'autres pirateries et c'est que du fait main local on essaie de promouvoir ça en tout cas. Ok, donc là ce coup-ci je suis avec Tonio, le responsable de la librairie Momi à Dijon, donc, qui est la plus grosse librairie consacrée à tout ce qui est manga, librairie fantastique, comics, etc., BD. Et donc on s'est dit que ça serait très intéressant d'avoir son point de vue vis-à-vis de la Sciton parce que je sais qu'ils sont là à peu près à tous les événements depuis un sacré paquet de temps, donc c'était pour vous les présenter et savoir ce qu'ils font ici, etc. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Tonio, j'ai à peu près tout ça d'années. Alors, j'ai plus de 43 ans. Et ça fait depuis 7 ans qu'on fait le Sciton. On a commencé en 2010, donc on était dans les boutiques avec les goodies comme tout le monde, parce que c'était la librairie Priva qui s'occupait du livre à l'époque.
Moi, j'avais vraiment envie de les remplacer un jour. Donc voilà. Et puis quand Priva est parti, j'ai appelé tout de suite le Saiten avec qui on a toujours été toujours en très bon terme. Et puis je leur ai demandé, vous voulez pas un libraire par hasard Et depuis, on est dans ce super stand 25 mètres carrés juste en face des dédicaces. Et voilà. Et donc depuis le début, par contre, on fait notre boulot sérieusement, mais on le fait pas sérieusement, c'est-à-dire que voilà. Voilà, costumé depuis le début, c'est parti sur un délire avec un de mes potes, Romaric, qui malheureusement là ça fait 2 ans qu'il est malade, qui peut pas venir avec nous, mais qui nous suit depuis le début et qui me fait moi je vais me mettre en Waluigi. Et je lui avec son physique de crevette et le mien, je vais me mettre en Wario. Puis c'est parti comme ça. On s'est dit, tiens, la première année, ça va peut-être inspirer les autres exposants. Ils vont peut-être vouloir faire pareil. Donc on a voulu prendre à contre-pied tout le monde. On s'était mis en 4 size cette fois-ci. Donc c'était la première année où aussi on était assez sale. Et donc, et puis toujours personne s'était costumé dans les exposants, bien sûr. Ils ont commencé à vouloir qu'on fasse le concours et puis c'est venu comme ça. Donc maintenant on fait plus le concours, on participe juste comme ça pour faire l'animation. Je me considère pas vraiment comme des cosplayers, j'ai plutôt des clowns. Et voilà, ça fait depuis 2010 que ça dure, c'est cool et on continue comme ça. Parce que c'est pas dans des régions comme la Bourgogne, c'est pas évident de trouver des festivals comme ça de cosplay, de manga, c'est pas encore super répandu comme à Paris où il y a la Japan Expo par exemple. C'est bien, ça a grandi, ça fait plaisir de voir qu'il y a des salles qui sont libérées là-bas. Là. C'est pour les jeux vidéo notamment, on se marchait vachement dessus il y a 2-3 ans là, quand c'était un peu tout fermé. Puis sinon, non, c'est cool. Faut voir la nocturne, parce que moi là, je suis là presque que pour ça. Mais non, sinon c'est un bon salon, ça fait plaisir. Je trouve ça plutôt sympa parce que je suis vraiment dans tout ce qui est univers manga et même à côté puisqu'il y a plusieurs choses à côté aussi. Alors, donc là je suis actuellement avec Davy Mourier, qui est ici pour faire des séances de dédicaces et pour présenter sa dernière BD, donc La Petite Mort, c'est ça? Non, c'est peut-être pas la dernière? Non, ouais, enfin bon, La Petite Mort, forcément celle qu'on vend tout le temps, mais en fait ma dernière BD c'est une BD chez Flux Glacial qui s'appelle Y a pas de miracle, qui est une BD vraiment bas du front, voire ras le slip, entre les deux, même sous le slip je pense, voilà. D'accord, alors donc déjà on va commencer par si vous pouvez vous présenter, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, voilà, votre parcours. Alors d'où je viens c'est l'Ardèche, mais ça on s'en fout un petit peu. Je suis auteur de bande dessinée maintenant, mais je viens du web à la base. Pourquoi du web? Parce qu'en Ardèche, quand je faisais des vidéos, il fallait que les gens les voient. Et heureusement, Internet avait été inventé en 1998 en Ardèche. Et donc j'ai pu mettre mes vidéos sur le web, et c'est ça qui a marché en premier. Pas mes bandes dessinées, pas mon dessin qui est un peu... Voilà, je dessine comme je peux. Et donc les vidéos ont commencé à marcher sur le web, dans les festivals, voilà, et puis blablabla, puis No Life s'est lancé, là on a diffusé des films sur No Life, on a eu l'idée d'inventer Nerds avec Didier Richard et Monsieur Poulpe, là Nerds, on s'est créé vraiment une fanbase, un gros public, après ça, on m'a demandé de faire la bande dessinée, j'ai fait oui, ça fait 15 ans que je veux en faire, donc j'ai fait de la BD à côté, mais ma carrière vidéo était plus importante que ma carrière BD. On a fait le Golden Show avec Monsieur Poulpe et François Descraques. Là, ça nous a fait exploser auprès des professionnels. Donc Canal+, tout ça, qui sont venus nous voir, tout ça. Rapidement, moi, j'ai été un peu refroidi par la télévision et ce monde. Poulpe un peu moins. Donc lui, il est parti plus vers la télé. Et moi, je me suis mis plus vers le web. Et précisément, même plus la bande dessinée. Donc aujourd'hui, je vais faire, dans ma vie, c'est 20% de web, on va dire. Et tout le reste de bande dessinée. Je gagne ma vie grâce à la bande dessinée. Et donc,
surtout grâce à La Petite Mort, comme tu citais avant, qui est vraiment ma BD phare, ma BD la plus vendue, celle qui a marché. D'ailleurs, il y a un dessin animé qui va sortir dans 10 jours. Donc je sais pas quand ça va passer, enfin en tout cas dans la semaine, mais en tout cas le 22 octobre arrivera le premier épisode sur le YouTube de Studio 4 de l'adaptation de la bande dessinée La Petite Mort en dessin animé. Alors c'est ma première participation et je ne connaissais pas l'événement. J'ai fait diverses conventions manga, Japan Expo par exemple, j'en ai fait une à Rennes, à Bordeaux, mais c'est vrai que j'étais jamais venue dans la région et donc du coup en convention ici. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Farod, j'espère que vous allez bien. Je ne sais même plus à qui je m'adresse, mais du coup voilà, je suis Farod, je suis youtubeur amateur sur le site YouTube. Je crée des vidéos de manière... Est-ce que je l'ai éteint sans faire exprès? Non, c'est juste au niveau du gain, pour pas que ça sature. Ah d'accord, ok. Alors je crée des vidéos divertissantes, du moins je pense du coup. C'est terrible. Et aussi... Ah voilà. Et aussi des vidéos gaming du coup, et tout ce qui touche un peu à l'humour et ouais. En fait tu regardes mes vidéos si t'as envie de passer un bon moment, enfin je pense du coup. Et du coup voilà, je fais ça sur YouTube depuis 2 ans et demi de manière professionnelle on va dire, c'est-à-dire que je fais ça à plein temps. Merci. Bien bonsoir, moi c'est Tartinex. J'avais une chaîne... Attends, est-ce que c'est bon? Oui, pardon. Ça se tient comme ça. J'ai une chaîne qui était à la base dans le gaming, ça fait depuis 6 ans que je suis sur YouTube. Et là, ces temps-ci, je me suis plus basé sur le divertissement. Donc de tout, à vrai dire, de tout sur ma chaîne. Et voilà, je suis aussi étudiant à côté, dans l'audiovisuel. Oui, je suis étudiant. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Et voilà, pas grand-chose à dire. Hein, du divertissement, de tout. On peut vraiment trouver tout.